24 heures Afrique, bienvenue à l'édition du jour qu'on entamera avec de la diplomatie. Ahmed Attaf, notre premier diplomate, a eu au terme de sa participation aux travaux du segment ministériel de la 70e ou 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU, des entretiens bilatéraux avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et a également reçu le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA, Bankole Adeoye. Ces deux rencontres ont porté sur l'examen des relations bilatérales entre l'Algérie et l'UA dans divers domaines, ainsi que l'échange de points de vue sur les développements de la situation politique et sécuritaire dans le continent, notamment dans la région sahélienne. Ahmed Attaf a également tenu des rencontres avec plusieurs de ses homologues, notamment azerbaïdjanais, jordaniens, sahraouis et namibiens. Attaf a également reçu le ministre d'État britannique, Lord Tariq Mahmoud Ahmad, c'est son nom. Les entretiens ont porté sur les relations également bilatérales et les perspectives de leur développement et sur un ensemble de questions inscrites à l'ordre du jour de la session actuelle des Nations Unies. Et puis avant de développer les autres informations de notre édition du jour, au Niger, on a appris que la France rappelle officiellement son ambassadeur d'ici les prochaines heures et que le départ des troupes françaises est officialisé d'ici la fin de l'année, un contingent de 1500 soldats. Alors, la CEDEAO, Burkina Faso, il s'est largement démarqué lors de l'Assemblée générale. Il s'agit du ministre d'État burkinabé Bassoulma Bazié qui a tenu des propos virulents à l'encontre de la France. Je vous en dis pas plus, on écoute. Honnête et sincère. Monsieur le Président, si la communauté internationale était honnête et sincère dans son engagement contre le terrorisme, il ne perdurera point, de sorte à ce que des populations civiles s'engagent et se forment pour assurer leur propre défense. Parlant d'un manque de franchise de cette communauté internationale, voici les exemples. Premièrement, lorsque le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays se sont organisés sur leurs frontières communes en mutualisant leurs forces pour faire face au terrorisme, la France est venue de nulle part imposer son instrument qu'est le G5 Sahel. Aujourd'hui, la CEDEAO, qui a subitement une force d'intervention pour établir des démocraties, a annoncé un apport de 2 milliards de dollars US. Mais à la création de cette G5 Sahel, jusqu'à nos jours, à sa vaporisation, cette CEDEAO n'a pu débourser que 25 millions de dollars, 25 millions de dollars US. La CEDEAO a également essuyé les critiques de Bazié après, bien sûr, la crise diplomatique entre cette institution et le Niger. Le Burkina Faso subit des sanctions cyniques suite au coup d'État du 30 septembre 2022. Cette nébuleuse dite communauté internationale, sous l'impulsion de la France qui est passée par ses valets locaux en Afrique, a tenté d'abord de faire nommer un Premier ministre au Burkina Faso en vain. Ensuite, ils sont passés à l'imposition de ministres dans des postes stratégiques au sein du gouvernement burkinabé en vain. Et puis ce drame au Bénin, 35 personnes ont succombé, plus d'une dizaine d'autres blessés dans l'incendie d'un entrepôt de carburant situé dans la commune de Sémé-Podji. Ça se situe dans le sud-est du pays. Les secours ont été naturellement mobilisés. Les détails avec Amal Amziane Zitouni. Camions calcinés, édifices détruits, plusieurs blessés et des personnes brûlées vifs. C'est le bilan de l'explosion d'un dépôt de carburant frelaté dans la ville de Sémé-Podji au sud du Bénin. Le réveil a été très difficile pour la population de cette paisible commune frontalière du Nigeria. Nous avons malheureusement enregistré 34 morts, dont 2 bébés. C'est des morts calcinés, puisque la cause de l'incendie, c'est le carburant, notamment le carburant de la contrebande. Et nous avons aussi enregistré 20 malades, 20 blessés de gravité variable.
L'entrepôt d'où est parti le feu, d'une superficie de 1000 mètres carrés, a tout dévasté. Plusieurs heures après, des cendres fumaient toujours au sol. Les images les plus insupportables sont celles des corps calcinés qui jonchaient la rue. À l'heure actuelle, nous avons pu stabiliser l'ensemble des brûlés, dont 12 sont vraiment dans un état critique et sont en service de réanimation. Il faut dire que avec l'intensité de l'incendie, les niveaux de brûlures vont parfois jusqu'à 100% de la surface corporelle touchée. C'est vous dire le degré de gravité des cas que nous avons devant nous. Au Bénin, l'essence de contrebande provient du Nigeria, pays voisin de l'Est, grand producteur de pétrole. Ce commerce qui procure d'énormes bénéfices comporte en même temps de grands risques, étant donné la précarité des conditions de stockage du produit, d'où surviennent de fréquents incendies au bilan humain très lourd. Autre drame, cette fois ça concerne la Somalie. Un attentat au camion piégé a fait au moins 21 morts sur fond de conflit avec les éléments radicaux du Shebab. L'attentat suicide a été perpétré au moyen d'un camion bourré d'explosifs lancé contre un checkpoint. La déflagration a provoqué des dégâts considérables sur les bâtiments alentours, dont certains se sont effondrés. On parle encore de diplomatie puisque le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a entamé un important périple visant à renforcer les liens avec les alliés des États-Unis à travers l'Afrique. Sa tournée a débuté par une première escale à Djibouti. Lloyd Austin se rendra ensuite au Kenya et en Angola. Plus près de chez nous, la Libye, après les inondations dévastatrices, l'heure est à la solidarité, à l'exemple de ces volontaires d'un centre de formation et de développement pour femmes à Tripoli qui contribuent aux efforts d'aide aux personnes touchées dans l'est du pays en confectionnant vêtements et autres uniformes. Neila Hamouda. Elles ont interrompu leurs activités pour venir en aide aux personnes touchées par les inondations meurtrières à Darna. Dans ce centre de formation à Tripoli, des femmes volontaires ont décidé de coudre des vêtements, des uniformes et des linceuls. Le centre avait sa propre activité et nous l'avons interrompu après cette catastrophe. Les femmes qui étaient déjà confrontées à de nombreuses difficultés ont coopéré car après tout, la priorité allait aux habitants de la région de l'Est. Nous avons fourni une aide nécessaire d'environ 1300 uniformes scolaires, environ 850 tapis de prière, 650 linceuls et environ 350 Nous avons interrompu tout type de formation au centre afin de fournir aux habitants de Darna tout ce dont ils ont besoin, y compris des linceuls, des uniformes médicaux et scolaires, des robes et tout ce dont ils pourraient avoir besoin. Après la tragédie, le sursaut des volontaires. C'est un déferlement de camions chargés de couettes, couvertures et des vêtements forment un convoi en direction de Darna. Les Libyens se mobilisent et la survie s'organise. En apportant cette aide, nous partageons les mêmes sentiments avec ceux qui ont perdu des êtres chers. En fin de compte, nous formons une seule et même famille. À l'est comme à l'ouest, la Libye nous unit. Près de 2 semaines après les inondations qui ont endeuillé l'est du pays, les recherches des corps sous les décombres se poursuivent. Les services de secours procèdent encore à l'identification des victimes à Darna, la ville côtière la plus meurtrière par la tempête Daniel, où plus de 3800 personnes ont perdu la vie selon un bilan toujours provisoire. Voilà qui termine notre édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo et la suite des programmes sur Al 24.